Alors ici on est devant Louis Vuitton, un peu plus loin il y a Dior. Vuitton, Dior, c'est LVMH. LVMH, le géant du luxe, dirigé par Bernard Arnault, première fortune française, 4e du monde. Alors ce qui est intéressant avec LVMH, c'est le conseil d'administration. Enfin il y a plein de choses intéressantes avec LVMH et on le verra dans le film. Mais, le conseil d'administration, c'est un résumé de la démocratie, du pluralisme français. Oui. Oui. C'est-à-dire? Ah ben il y a des gens très intéressants. Il y a par exemple Nicolas Bazire, qui a été le directeur de cabinet de l'ancien Premier ministre Édouard Balladur. Il y a de droite donc Hubert Védrine, qui a été ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. Alors tous les deux sont énarques, un était à droite, un était à gauche. Vous avez également Yves Thibault de Sylvie, énarque, haut fonctionnaire, et qui a été le patron de Vinci. Et vous avez enfin... il y a Clara Guémard, qui était la femme de Hervé Guémard, un ministre, énarque elle aussi, elle qui est à droite et qui a été la patronne de General Electric France. Et il y a Bernadette Chirac, celle-là, il ne faut pas la présenter, vous la connaissez toutes. Donc vous voyez vraiment des gens qui viennent de milieux modestes, qui sont arrivés là par leur courage, leur volonté, et qui représentent bien la démocratie française. Ils ne sont pas nombreux, mais ils ont la force. Ils ont la volonté parfois de nous empêcher de nous occuper de leurs affaires. Nous, on est nombreux. On est pauvre, pas très riche, mais le nombre peut faire qu'un film comme Ceux qui tiennent à l'Est finisse par exister. L'aide de beaucoup d'entre vous pourra nous aider à faire ce film et aller jusqu'au bout, histoire de donner des armes, des outils à ceux qui s'opposent à ce monde, à ceux qui le combattent, à ceux qui s'opposent à ces immenses inégalités qu'un tel système économique et politique a mis en place depuis très longtemps et a accéléré le phénomène depuis au moins une trentaine d'années.